Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme a donc une grande responsabilité pour le formatage de la société. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans Femmes, nous parlerons du changement de mentalité avec une femme, bien entendu, que vous avez l'habitude de voir parce que nous l'avons déjà reçue plusieurs fois dans cette émission. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Bienvenue également à notre invité du jour, Patricia Kaniki. Vous allez Bonjour. bien? Oui, bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça fait longtemps? Oui, ah non, Oui. pas si longtemps que ça. Je rappelle que vous êtes de la diaspora. Vous revoir au Congo nous fait du bien. On a passé tous des moments difficiles avec l'avènement du Covid-19. Tout à fait. Alors, comment vous avez passé ce moment? En retrait, comme tout le monde en Occident. Mais moi, j'ai plutôt tiré des points très positifs, même si c'était très éprouvant. Étant moi-même chrétienne, ça a été un temps pour moi de remise en question et de beaucoup de moments de prière. D'où je peux oser dire que 2020, malgré le Covid, pour moi, a été une année remplie de belles expériences. Des belles Et là, expériences. À quelquefois, malheur est bon. Les gens étaient trop pris. Ils étaient préoccupés par le travail au détriment même de l'harmonie au sein de leur famille. Le Covid-19 a quand même permis aujourd'hui à certaines familles de renouer avec des bonnes habitudes tout à fait, en dépit de ce relâchement qu'il y a eu après tout à le fait. confinement. Mais les gens ont gardé quand même des bonnes habitudes. C'est assez positif. Et nous saluons la mémoire de ceux qui nous ont quittés Hélas, pendant oui. cette période. On parle de changement de mentalité. Pour parler de changement de mentalité, ça veut dire que vous reprochez à la société congolaise de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Waouh, je pense que je ne serai pas la seule à reprocher à la société congolaise beaucoup de choses. Toute, toute personne, on va dire peut-être sensée, fera le même constat. Moi, je pense que c'est primordial le changement de mentalité chez nous. Nous pouvons essayer de rêver, de changer tous les systèmes, mais tant que notre mentalité n'a pas changé, il serait difficile de voir un bel élan ou un nouvel élan pour le Congo. Ça sera très difficile, justement. Quasi impossible, on va Quasi dire. impossible. Mais pour parler de ce changement de mentalité, il faudrait identifier les vrais problèmes. C'est ça ma question. C'est vrai que si on commence à citer tout ce qu'il y a comme vice dans la société congolaise, on va dormir ici. Mais vous reprochez quoi vraiment en gros, hein? Waouh, il faut essayer de choisir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit reprocher. On doit, excusez-moi, le manque de rigueur. Déjà, ça, c'est un sérieux problème dans notre communauté. Le manque de sérieux dans ce que nous faisons, dans les engagements que nous prenons. On a un problème de conscientisation. Waouh, s'il faut parler, il y en a tellement. Des détournements des fonds, hein, ça Les c'est aussi un problème. Les détournements de fonds, ça c'est aussi un problème. Moi, quand je parle du changement de mentalité, je ne vois pas seulement la société, la haute société. Je vois le peuple congolais lambda, en général. Oui. On voit tout le Congolais. Et quand je parle du Congolais, je ne parle pas que du Congolais vivant ici. Je parle du Congolais de la diaspora aussi. Et si je peux même me permettre, au risque de frustrer ou de choquer, surtout. On a ce sérieux problème de mentalité chez nous. On a pris ces mauvaises habitudes que nous avons ramenées de chez nous pour les ramener en Occident. On remarquera que là-bas, le peuple, le Congolais, est une personne prise à part. Un employeur choisira entre un Congolais et un Rwandais, je peux dire. L'employeur va choisir avec les mêmes qualifications. Oui. Peut-être même que le Congolais aura plus d'expérience, mais le Rwandais aura plus de chances d'être engagé par rapport aux Congolais. Donc, on a ce sérieux problème qui est ancré en nous et on a pris l'habitude de se reposer sur ça. C'est devenu presque normal, on va dire. Oui, c'est normal. Le manque de respect, l'impolitesse, l'arrogance, toutes ces choses-là font en sorte que aujourd'hui la société, le Congolais, vu de partout et de l'extérieur, est très mal vu. On va parler justement de cette affaire des réseaux sociaux. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la peau dure, on dit. Et c'est compliqué que ça puisse changer. De plus en plus les jours passent, plus
ces mauvaises habitudes nous collent et plus on les trouve normales. Même ceux qui ne sont pas concernés, ceux qui n'ont pas l'habitude de verser dans ces dérapages, commencent à trouver normal qu'il y ait des insultes sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il y ait des femmes qui prononcent des gros mots alors qu'elles sont mères de famille. Elles font des lives pendant 1 heure sur Facebook pour s'insulter entre elles. Elles appellent ça communément rando, je pense, hein, dans leurs termes là. Et il faut voir combien de vues il y a sur Facebook, combien de personnes suivent ces conflits, qui peuvent être des conflits assez internes, qui peuvent être gérés entre elles, mais quand c'est mis à la place publique, finalement, c'est quand même l'image du pays qui est salie en même temps. Tout à fait. Sur ça, moi, je dirais qu'il y a déjà un premier facteur qui n'est pas négligeable, l'éducation et les valeurs. Beaucoup de nos compatriotes ont ce sérieux problème d'éducation et de valeurs. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'on trouve cela normal. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être normal. C'est inadmissible. Personnellement, je vous dirais, je suis sur les réseaux, très souvent même sur les réseaux, mais je ne peux pas cautionner ce genre de comportement. Je ne sais pas regarder ce genre d'image. Même si, comme vous le dites, c'est vrai que ça fait des 3000, 4000 vues. Ce qui est grave, c'est que ce ne sont pas que les parents. Aujourd'hui, moi je suis maman de jeunes enfants. Aujourd'hui, même les enfants reprennent ces habitudes. Tout à fait. Ces habitudes de rando. Mais où sont parties nos valeurs? L'éducation. Et pour moi, le premier problème, c'est l'éducation. Nous avons abandonné l'éducation. Donc c'est là que revient la responsabilité de la femme. Tout à fait. La responsabilité de la femme revient à l'éducation. Si nous ne savons pas éduquer nos enfants, si nous ne savons pas leur donner de valeur, nous ne devons rien attendre d'eux. Et ils ne pourront rien nous donner non plus. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je fais très attention aux mots que je suis en train d'utiliser pour ne pas frustrer certains, parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, il y a des exceptions. Mais aujourd'hui, dans la diaspora, nous nous rendons compte que des personnes qui sont arrivées en Europe, je ne sais comment ou comment ils ont fait pour arriver, c'est surtout eux que vous verrez afficher ce genre de comportement. Cette délinquance, les délinquants d'hier, tout comme on peut dire les chégues d'aujourd'hui, qui se sont agrippés sur cette bouée qui dit chance et l'Okopamba, ils se retrouvent en Occident, prennent ces valeurs-là, ramènent leurs mauvaises habitudes plutôt, et ça déteint sur nous. Et nous qui avons des valeurs, on ne sait plus nous voir. Et aujourd'hui, même c'est ça. Nous autres qui avons certaines valeurs... Vous êtes noyés dans cette histoire. Non, on n'est pas noyés, mais on n'existe plus. On ne peut plus nous voir. Parce que, comme on dit, la bêtise crie très fort. Tout ce qui est négatif a tendance à crier très fort. Et nous autres qui avons des valeurs, qui avons une éducation, on ne nous entend pas. Étant moi-même chrétienne servante de Dieu, je vais taper sur la table et dire que oui, à l'église, les églises, on remplit les bancs des églises. Et dimanche, tous les jours, ils sont à l'église. Même pas seulement dimanche. Hein. Vous voyez sur les réseaux, regardez-les sur les chaînes où il y a les prédications. C'est des Amen, Alléluia. Mais ce sont les mêmes personnes que vous verrez en train d'insulter. On a même envie de se demander, les bergers, qu'est-ce que vous faites? Comment vous nous parlez? Parce qu'on ne peut pas continuer à écouter la parole de Dieu et rester aussi insensible. Donc, il y a un mal profond et il faut vraiment que l'on remédie à cela. Quand on regarde les conséquences ou le tableau qui s'affiche aujourd'hui en termes d'éducation, c'est vrai que nous, nos mamans, elles avaient une certaine valeur. Elles ont donné naissance à une génération. Cette génération-là aussi a donné naissance à une autre génération. Mais on sent qu'il y a une certaine dégradation des valeurs comme vous avez décrit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à la pauvreté? Ceux qui sont en Occident sont-ils pauvres? Connaissent-ils la pauvreté comme Mais ceux ils qui viennent sont d'où? ici? Ils sont partis chercher l'Eldorado. Oui, c'est ici qu'on leur a inculqué les valeurs. Oui, les valeurs ont été inculquées ici. Ils reviennent là-bas. Moi, quand je parle, j'aime toujours parler de mon histoire parce que c'est mon vécu et je sais les confirmer. Moi, mes mamans, ma grand-mère maternelle a élevé ses enfants
dans une pauvreté effrayante. Effrayante, excusez-moi, mais aujourd'hui, nous sommes là. Mais de cette pauvreté, ma mère a 5 sœurs, elle avait 2 frères, dont un qui est décédé. Il n'y en a pas un seul qui est voyou, mais quand on entend l'histoire, on connaît cette histoire. Moi, ma grand-mère a élevé ses enfants dans une cabane, avec une maison avec des tôles, 5 tôles, et c'est ce qui a fait qu'elle ait élevé ces 5 enfants là-dedans. Mais c'est 7 enfants plutôt. C'est pas ça qui fait que, à cause de cette pauvreté-là, que mes mamans, mes tantes n'ont pas eu ces valeurs. Ces valeurs-là, je suis le fruit, moi, le prototype de ma grand-mère. Donc la pauvreté ne doit pas être c'est pas une raison. Une raison. Non. C'est un faux fuyant. Non, c'est parce vraiment un faux qu'on a fuyant. vu des témoignages des filles qui vous Non, je ne disent pense que, pas. Non. en tout cas, moi, chez moi, ma mère me disait, par exemple, de sortir, d'aller sortir avec des hommes pour venir nourrir la famille. Il y a des témoignages comme ça qu'on Oui, a c'est vrai, il y en a. reçus. Mais moi, c'est ce que je dis. Il y en a, hélas, oui, mais ce n'est pas une raison. On ne va pas accuser, on ne mettra pas ça sur le dos de la pauvreté, tout justement comme je suis en train de dire, parce que des cas comme ça où on ne va pas dire que c'est des exceptions, des cas de personnes qui ont grandi dans la pauvreté et qui s'en sont sorties, il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire, les valeurs, il faut les inculquer. Un enfant doit s'éduquer, on doit éduquer un enfant. C'est comme aujourd'hui, Napoto, comme on dit, Napoto. Beaucoup de parents aujourd'hui sont arrivés en Occident et ont arrêté de donner d'éducation à leurs enfants, sous prétexte que les enfants vont à l'école et que c'est les Blancs qui les donnent cours. Quelle est cette réflexion? Le Blanc vient, il t'apprend, pas le Blanc, le professeur t'apprend à lire, le professeur t'apprend à écrire, mais le professeur ne va pas t'apprendre à dire bonjour. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il importe que tu lui dises bonjour ou merci? À un moment donné, s'il faut vraiment le dire aussi grossièrement, il s'en fout. Lui, son problème, il te donne une dictée, fais ta dictée. Donc, toi, parent, tu te dis, à l'aise, tu laisses, ah non, bango banapoto, parce qu'ils vont à l'école, vous êtes impressionné parce que c'est l'homme blanc qui donne cours et vous oubliez les valeurs. Vous oubliez d'apprendre à vos enfants à dire merci. Vous oubliez même les punitions. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on voit en Occident. Et malheureusement, les situations ne font que se dégrader. Et quand vous-même, parents, vous passez votre vie avec votre téléphone en train de vous insulter, vous êtes le premier modèle et le premier exemple de vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils reproduisent? C'est ça. Les parents, vous êtes des voleurs à l'étalage. Vos enfants vous voient matin, midi, soir en train d'enlever les antivols. Non, les antivols, on appelle ça les là. Dans vos maisons, vos enfants vous voient le faire. Et vous élevez les enfants avec ça. Mais vous vous attendez à quoi? Il ne faut pas qu'on rêve. Ça, on ne dit pas que nous autres, comme moi... C'est une génération sacrifiée? Oui, c'est une génération quand même sacrifiée, un peu perdue, on va dire. Perdue. Et c'est triste. Mais bon, moi je suis très positif et je dis toujours, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Pour qu'il y ait de l'espoir, il faudrait qu'on commence maintenant à poser des gestes. C'est les raisons pour lesquelles je crois que ça fait plus de 5 ans qu'on se voit. Ça fait plus de 5 ans que moi, personnellement, j'avance comme une tortue, mais j'avance. Je viens avec le peu que j'ai ou que je peux, j'essaye de poser mes pierres, quoi. Mais on ne sait pas si c'est le contexte politique qui enfonce certaines dépravations ou ces antivaleurs que nous avons remarquées ces jours-ci. Il y a par exemple la haine à travers les réseaux sociaux, le tribalisme. Ce sont des antivaleurs qui sont devenues de plus en plus très, très remarquables, très visibles entre Congolais. Alors que nous n'avons qu'une seule nation, c'est notre dénominateur commun. Mais au finish, on se demande, est-ce que nous vivons sur le même sol? Est-ce que nous sommes tous Congolais? Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu changer de casquette. Oui. Je sais que l'émission n'est pas chrétienne, n'a pas lieu à la spiritualité, mais je vais parler un peu comme une servante de... Pas un peu, je parlerai comme une servante de Dieu. Moi, je dis souvent une chose. Le Congolais de nature est un peuple très riche. On a un cœur en or. Le diable qui a voulu nous garder à terre et nous écraser a utilisé une arme. Cette arme-là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Cette haine qu'on a semée au fond de nous. Moi, je refuse, mais catégoriquement, de dire qu'on est un peuple mauvais. Vraiment, quand on dit du Congolais, Congolais Azamutumabe, c'est faux.
On nous a imposé cette image, on nous a collé cela et cela a pris forme. Voilà, comme on dit, nous devons faire attention à ce que nous disons. Voilà, c'est une aussi des raisons quand je parle, moi j'évite de maudire ma terre, j'évite de maudire mon peuple, j'évite de dire du Congolais, ah Congolais au bongate. Non, on ne peut pas. Parce que quand tu le dis, tu confesses de ta bouche et c'est ce qui se fera. On ne peut plus confesser cela. Il faut commencer vraiment à déclarer des déclarations positives. Moi, pour moi, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une emprise diabolique. Je sais que les scientifiques vont peut-être pas me comprendre, les athées ne me comprendront pas non plus, mais c'est ma responsabilité. Parce que scientifiquement, on ne sait pas l'éprouver. Scientifiquement, pour quelqu'un qui a sa conscience, quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, et la conscience nous dit, sait nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Scientifiquement, je pense qu'on peut le prouver. On peut le prouver parce qu'une personne... Comment on est envoûté? Je vais le dire. Une personne, on prend une personne devant soi. Un enfant, par exemple, tous les jours, tu commences à dire à cet enfant, tu es mauvais, fais de mauvais gestes. Tout ce que tu fais est mauvais. Qu'est-ce que ça fait? Ça va dans le subconscient de la personne, de l'enfant. On parle par exemple d'un enfant. Moi, non, Okobongate, le fait que tu le lui dises tout le temps, à la moindre chose, à la moindre erreur, tu lui colles cette étiquette. Ça rentre dans son cerveau parce qu'il a tellement emmagasiné que ça reste. Et à la fin, l'estime de soi part. Et là, ça, la science peut le prouver. C'est rentré dans sa tête. On a inculqué une mentalité. Congolais Zamouté Mamabi. On a inculqué des valeurs. Tolinganakate. On a inculqué à un Moulouba. Ce qui n'est pas faux. Non, tout justement, mais ça a pris la place. C'est ça. Ça a pris une place et ça commence à vivre. Et c'est là où je dis, c'est ce manque de révélation par rapport à la parole de Dieu qui fait cela et on veut nous déstabiliser. La meilleure façon de nous déstabiliser, c'est diviser pour mieux régner. Mais qu'est-ce qui va arrêter cette hémorragie justement? Tout justement parler. C'est peut-être fou. Ça veut peut-être rien dire, mais nous qui avons le pouvoir, par exemple, de nous mettre devant un écran et commencer à dire, sensibiliser, même pas parler, mais sensibiliser les autres et leur dire non, nous devons changer nos valeurs, nous devons changer nos habitudes. Par exemple, quand on est en train de parler de la mentalité, comment voulez-vous que, je n'applaudis pas le gouverneur de la ville de Kinshasa, je suis désolée, parce que l'état dans lequel se trouve la ville, c'est catastrophique. Pourtant, il y a une campagne qui est en train d'être menée. Il y a des campagnes, mais qui ne travaillent pas convenablement. Vous assumez. J'assume, voilà. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Et vous avez le droit, parce que vous êtes congolaise. Oui, je suis congolaise, ça c'est mon point de vue. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas, même si aujourd'hui le gouverneur se mettait, la ville de Kinshasa plutôt, commençait à assainir la ville, ce n'est pas lui qui viendra dans ta parcelle pour te dire que le plastique ne vit une centaine d'années. Ce n'est pas lui qui viendra te dire Mais on dit toujours que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Peut-être qu'il n'a pas ciblé la bonne cause. Mais c'est pour ça que je parle de la sensibilisation. Moi, je dis que cette campagne de sensibilisation, nous devons d'abord la faire par conscientiser. C'est un travail qui doit se faire en haleine, hein, d'une pierre deux coups. D'un côté, on sensibilise, je me perds, on enlève les saletés. Voilà. Quand on est en train de sensibiliser, on lui dit non, moi, ce n'est pas moi qui vais avoir la malaria. Ça, je le dis aux gens. Nos autorités vivent dans leur maison. Oui, ils ont des salons UP, des bonnes maisons. UP, voilà. Chez eux, même dans leur jardin, les jardiniers viennent, on met des insecticides. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Alors, les premières personnes, les premières victimes de votre propre saleté, c'est vous-même. Il faut commencer à faire des campagnes de sensibilisation vers les personnes. Aller dans les écoles. Moi, avec mon association, je le fais. Aller dans les écoles, aller parler aux enfants, aller leur expliquer, parler du paludisme. Et ça, c'est un projet que j'ai. Les meilleures personnes qui peuvent nous aider dans le changement de mentalité par rapport à la saleté, ce sont les enfants. Nos enfants sont capables d'éduquer les parents. Parce qu'un enfant on va dire de 8 ans, oui, à qui on a inculqué les valeurs, on lui parle tellement, à l'école, on fait des conférences, on prend les enfants, on parle avec eux. Quand il rentrera à la maison et qu'il voit son parent jeter par exemple des immondices dans la rue, cet enfant a la capacité de dire à son parent « Ah non, il faut mettre ça dans la poubelle ».
Mais il faut d'abord que l'enfant prenne conscience. Voilà pourquoi j'exhorte aux autorités de nous tourner vers nos enfants. Ils sont un atout majeur par rapport au changement de mentalité vis-à-vis de la saleté. La sensibilisation, c'est important, mais parfois on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, vu l'ampleur et la gravité de la chose. Il ne faudrait pas peut-être qu'il y ait aussi une autre stratégie qu'il faudrait peaufiner. Je me rappelle à l'époque des musées Laurent-Désiré Kabila, où tout le monde était devenu presque droit dans ses bottes parce que il suffisait seulement de déraper un peu. Il y avait un fouet à côté pour remettre les gens à l'ordre. Et à l'époque, on a vu que chacun était à sa place. Plus de 3 personnes dans les taxis. Les receveurs étaient ils étaient à l'intérieur des bus. On évitait même de s'insulter. Maintenant, je suis désolée de le dire dans cette émission, quand vous conduisez, vous avez le plus gros stress de votre vie parce que les Wewa qui passent, qui ne respectent pas le code de la route, il suffit seulement, les Wewa, ce sont les conducteurs de moto, il suffit seulement de faire une petite remarque pour qu'on t'insulte. Donc, c'est stressant parfois aussi de conduire à Kinshasa. Ça, c'est l'impunité. Tout ça, voilà. Ça, je pense que c'est au ministre de la Justice de trouver des Ça mesures. relève aussi d'une politique de notre pays. Parce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à sensibiliser, mais les gens sont tellement déjà... C'est un travail d'ensemble. Moi, aujourd'hui, je suis venue, quand je parle, comme c'est une émission on n'est pas centré sur la politique, alors moi je parle du citoyen, de notre rapport à nous. Et surtout du rôle de la femme. Oui, le rôle de la femme. Moi je parle en tant que femme, en tant que mère. Mais évidemment, ce travail-là, c'est un travail qui doit se faire dans beaucoup de sens. Il y a, comme on dit, il y a le bas, il y a la racine qui doit être traitée, il y a le tronc, il y a les branches, même la terre doit être traité. Donc, c'est tout un arbre et il faut faire ce travail-là. Donc, nous, citoyens, nous ferons le nôtre. Entre-temps, les autorités doivent faire le leur. Nous, on ne fera pas ça à leur place. Nous commençons. Moi, si on m'invite un jour pour venir dire ce que je pense par rapport à la gestion du pays avec les autorités, je parlerai. Mais aujourd'hui, on est plus en train de voir notre implication, notre responsabilité à nous, tout à fait. Et c'est par rapport à ça que moi je parle. Et c'est là où je dis, je ne serai pas défaitiste. Très souvent, je pense que les gens qui me suivent sur les réseaux, j'ai toujours dit une chose. Le Congo, je n'ai que toi. Et pour toi, moi, je me battrai jusqu'au bout. Voilà pourquoi je ne... C'est un sens plus élevé de patriotisme. Je ne sombre pas dans le désespoir. Je trouve toujours une raison et une excuse et je me dis, on va s'en sortir. Tant qu'il y a de la vie, pour moi, on a encore de l'espoir. La Bible nous dit encore une fois, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Moi, Patricia, je suis vivante. Donc, ça veut dire qu'en sortant d'ici, je peux encore voir une personne en train de poser un acte incivique. Je peux m'arrêter et encore lui dire, lui donner un conseil, lui donner lui dire non, ne faites pas ça, ma soeur, ne faites pas ça, ça ne nous mène à rien. Mais comme on est en train de dire l'impunité, ça doit vraiment... là, je peux me permettre d'exhorter au ministre de la Justice qui doivent essayer de faire quelque chose parce que c'est choquant. On insulte et les insultes, on parle peut-être de ces insanités via les réseaux sociaux, mais comme vous le dites, quand vous êtes au volant, qu'est-ce que vous n'entendez pas? Mais ça est pour un rien du tout. Pour un rien du tout. C'est pas possible. Une nous ne sommes pas des animaux. Notoire. Nous ne sommes pas des animaux. S'il y a des actes, comme vous le dites avec le président, le feu Monsieur Laurent Désiré Kabila, on agissait. C'était sur le champ. Si c'est ça qui vont Malheureusement, il y a eu les gens des droits de l'homme qui sont venus arrêter cet élan. C'est vrai que le fouet à cette époque, à l'époque où on est en pleine mondialisation, c'est quand même fort. Mais au grand mot des grands remèdes. On est un peuple africain. L'Africain, on est un peuple très têtu. Très, très têtu. Kadhafi, jadis, le disait. Nous sommes un peuple où il faut qu'on soit dur avec vous. C'est la même chose comme nous autres. Moi, je suis une maman. Je crois que je ne le sais plus à le dire. J'ai 5 enfants, je le chante tout le temps. Mais moi, mes enfants, malgré l'Occident, ils sont élevés. À un moment donné, le fouet, il sort. Je suis désolée, parce qu'à un moment donné, quand il y a l'autorité, quand il faut faire valoir son autorité, je ne les bats pas. Oui, il y a plusieurs manières de punir. C'est pour éduquer. Et je peux peut-être donner une fessée, je peux peut-être... par moment, même une gifle peut partir pour faire raisonner ou réfléchir à mon enfant. Mais à la fin, on va parler et on va se dire non, tu ne pouvais pas parce que l'autorité, c'est encore moi. Oui. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin. On ne dit pas qu'on doit être un peuple battu. Non.
Mais il faut à un moment donné beaucoup de rigueur et de fermeté. Le Congolais, on en a sérieusement besoin. Il faut beaucoup de rigueur et peut-être s'inspirer des autres pays. Il y a le Rwanda, par exemple, où on ne jette pas des ordures par terre, à même le sol ou Vous sur voulez la que je vous route. dise, on m'a dit qu'au Oui. Rwanda, le président Kagame, dans son cortège, c'est le président qui est dans le cortège, il voit de ses yeux un papier ou un sachet dans Sur la la rue, route. le cortège s'arrête. Le cortège s'arrête, le président descend, il cherche à voir le bourgmestre de la ville, il convoque le gouverneur, et ça c'est au Rwanda, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il faut que le président Félix commence à faire la même chose, peut-être, mais avec beaucoup de fermeté, parce que c'est ça. Le Rwanda, ils sont arrivés. Regardez, ce pays, il y a plus de... Il y a 25, 26 ans, 30 ans, on va dire. C'était un tas de ruines. Oui. Regardez On n'en aujourd'hui, parlait presque on a la pas. facilité d'insulter ce peuple-là. Ils sont venus, ils nous volent. Et ça aussi, c'est un des comportements qu'on a, cette mentalité de nous morfondre et de pleurer sur notre sort. Ça, c'est devenu aussi catastrophique. Basali Bissoboye, on nous fait ça. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites debout. vous-même? J'aime notre hymne national. Debout, Congolais. Dresse ton front, longtemps courbé. Mais prends un plus bel élan. Fais-le. On a une hymne nationale qui est très profonde. Qui dit tout? Je ne sais pas si nous l'écoutons. Si vraiment nous prenons le temps, chaque matin, même avant de sortir de nos maisons, chacun se met à chanter cet hymne. On va arrêter, on ne se laissera plus écraser. Donc pour vous, il ne faudrait pas qu'on puisse décréter les changements de mentalité, mais il faudrait plutôt le vivre. Le vivre. Décréter, non. On l'a décrété. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Je pense que le président de la République, quand il est arrivé, on a entendu ce slogan-là aussi. C'est devenu un slogan. Mais non, maintenant là, ça ne doit plus être un slogan. Même le pouvoir passé, c'était initiation à la nouvelle citoyenneté. Le pouvoir passé l'a fait aussi. Oui, voilà. oui. C'est ce que je dis. Maintenant là, on doit passer à l'acte. Nous devons vraiment passer à l'acte. Les autres, chacun à son échelle. Les autorités, le peuple, nous autres, les leaders d'opinion, nous devons que chacun prenne ses responsabilités. Que ce travail soit fait en équipe, on va y arriver. On peut considérer que c'est votre mot de la fin ou vous avez quelque chose à rajouter? Non, si je peux dire quelque chose à mon peuple, si je peux dire quelque chose aux autorités, nous n'avons que le Congo. Et pour le Congo, nous devons nous battre. Qu'on donne notre dernière énergie, qu'on donne même notre dernier souffle. Parce qu'après le Congo, si on nous prend ce Congo, si nous perdons ce Congo, où irons-nous? Ah oui, on n'a que le Congo, tout a été dit au cours de cette émission. Il suffit maintenant seulement de prendre conscience, il nous faut un grand déclic pour ne plus rester sur les mots, mais plutôt passer en acte. C'est très important pour le décollage du pays. Le changement de mentalité va de soi avec ce développement que nous attendons tant. Alors, mesdames, messieurs, avant de nous quitter, un clin d'œil à Vlisco Congo, qui, depuis un temps, nous habille dans cette émission. Nous savons que parmi nos valeurs, nos traditions, nous, en tant que femmes africaines, nous aimons les pagnes. Vous aussi, vous aimez les pagnes, d'habitude. C'est la première émission que je fais sans mon pagne. D'habitude, vous êtes aussi en pagne. Le pagne, il est beau. Et si vous voulez vous mettre en pagne comme moi, n'hésitez pas de visiter les boutiques de Vlisco Congo à travers toute la République démocratique du Congo. À Kinshasa, il y a plusieurs boutiques partenaires. Et n'hésitez pas, vous allez aussi vous mettre en pagne, vous mettre en valeur et surtout vendre aussi notre culture africaine. Merci beaucoup à vous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes. Et surtout, nous demandons aux femmes, vous avez une grande responsabilité. Madame Patricia Kani qui l'a dit au cours de cette émission, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. N'ayons pas des prétextes pour relâcher par rapport à ce devoir. À bientôt. Yes.